96.5. Je me présente Christophe Lavoie et avec mon père Hervé Lavoie, nous animons les voix de la région. Notre émission, ça a pour but de rencontrer des gens qui vivent et qui œuvrent dans notre coin. Et aujourd'hui, on rencontre un auteur et aussi communicateur, Jean-Marc Cormier. Donc, bonjour. Je vais laisser mon père nous le présenter. Ouais, ben salut Jean-Marc, ça me fait plaisir de te connaître parce que je te voyais sur Facebook, puis je trouvais que tu étais un personnage intéressant. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai dit à Christophe, lui, il faudrait qu'on le fasse connaître un peu plus. C'est une occasion de rencontre aussi pour moi, parce que moi, je te voyais comme maire de la rédemption un grand bout de temps, puis après ça, tu as fait des pièces de théâtre et des trucs comme ça, alors, mais on s'est jamais, pas vraiment rencontré en personne, ou rarement en tout cas. J'ai une petite anecdote que je pensais que Jean-Marc m'avait fait un atelier de lecture, d'écriture, il y a plusieurs années, quand on était jeunes tous les deux. Puis il dit que c'est pas lui. Ça fait que là, il faut que je trouve un autre Jean-Marc Cormier qui me fait... On a déjà été jeunes tous les deux, hein? Ben, c'est ça. Tu sais, d'où tu viens, toi, Jean-Marc? Moi, je suis né dans la Beauce. Mes origines sont acadiennes, mais mon père était déjà né dans la Beauce. Les Acadiens ont fait un sacré long trajet. Récemment, j'ai voyagé dans les Maritimes, puis je suis allé mettre les pieds dans les pas de mon ancêtre Thomas Cormier et Robert Cormier. Puis comment t'as vécu ça, si tu... J'avais beaucoup ça fait curieux, ça spécial. fait beaucoup d'émotions, hein? Les gens qui ont subi la déportation, en fait, la déportation qui a mené les ancêtres à Saint-Pierre-et-Miquelon d'abord, ensuite aux îles de la Madeleine, après ça à Natashquan. De Natashquan, il n'y avait pas grand-chose pour se nourrir dans les années 1880 à Natashquan, là, de la patate puis de la morue. Mais est-ce que c'était des cormiers? C'était des cormiers. C'était des cormiers. Les cormiers, les landries, les vigneaux, les giassons, tous ces noms de souches acadiennes là, étaient présents. En fait, ils ont tous subi la déportation, puis ils se sont retrouvés un petit peu partout dans le monde. C'est tantôt, quand tu es arrivé, on parlait que tu étais assez vieux pour connaître la noirceur, quand on vivait pas d'électricité, les lampes à l'huile. Absolument. Ça veut dire que tu es aussi vieux que moi, mettons. Je suis sûr, mais je suis ton aîné d'au moins 1 an, je pense. Oui, c'est ça. Oui, c'était... As-tu des souvenirs de cette époque-là? Ou... Absolument. Ouais. Moi, écoute, je suis né en 48, donc à 4-5 ans, moi, j'ai vécu avec mes grands-parents dans une petite maison qui était divisée, les chambres étaient divisées seulement par un rideau, là, hein? Puis pas d'électricité, pas d'eau courante. C'était comme une grande courte pointe. Oui. Puis ma grand-mère et mon grand-père me dorlotaient beaucoup. Ils prenaient soin de moi, puis ils me racontaient des histoires, ils me chantaient des chansons. C'est des choses... Moi, j'ai même la prétention, là, j'écris depuis le début des années 70, puis il me semble que ça me vient de mes grands-parents quand j'avais entre 1 an et 5-6 ans, tu vois. Ah, OK, à force. À force d'entendre raconter des choses, d'apprendre des chansons, des complaintes sur les genoux de mon grand-père et de ma grand-mère, je suis resté marqué. Hein? Ah, OK. Puis je lisais, à 18-20 ans, je lisais des choses, je lisais de la poésie française des années 1890. Okay. Puis il n'y avait pas grande différence avec le monde dans lequel j'étais né. Hein? Ben, chez nous, les voitures, il y en avait quelques-unes, mais il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, il y avait pas beaucoup d'électricité. C'était le cheval qui était le principal moyen de locomotion chez nous. Pas de tracteur, puis voiture, oui, mon père a eu quelques voitures, mais des voitures qui étaient moins fiables que le cheval. Elles avaient une quinzaine d'années d'âge. Là. J'ai pitonné sur le starter de vieilles Chevrolet 1942, 41, 42, des trucs comme ça. Tu dis la Beauce, puis quel endroit est dans la Beauce? J'étais vraiment, c'est ce qu'on appelle les Hauts de la Beauce. C'est le secteur le plus... Écoute, la Beauce, il y a une partie de la Beauce qui est la vallée de la Chaudière, qui est riche, qui a des belles terres agricoles et tout. Il y avait l'électricité. Mais nous autres, on était sur les terres de roche. Là. On était sur les terres de roche entre Saint-Georges et Jackman dans le Maine. On était très proche de la frontière du Maine, à peu près à 25 km, quoi. C'est drôle parce que tu me dis ça, chez nous, mon père est arrivé dans le temps de la colonisation. Chez nous, il y a quelques bonnes terres, mais il y a comme une chaîne de roches,
Puis elle passait sur la terre de misère, dans le fond. Oui, oui. Chez vous, c'est la même chose? Absolument, oui, absolument comme ça. Mon père, il fallait défricher, il fallait se faire de l'espace pour cultiver. Il y en avait un petit peu de fait quand il y a eu la terre où moi je suis né, mais il fallait qu'il continue à en faire. C'était pas assez rentable pour gagner sa vie, alors il prenait son pack-sac puis il allait travailler dans le Maine, en forêt. Les chantiers étaient ouverts à ce moment-là l'hiver, carrément. Les gens partaient avec l'automne. Je ne sais pas si... Ils les revoyaient à Pâques. Je ne sais pas si les hommes gagnaient plus cher aux États, dans les cannes bûcherons, que ceux-là du Québec. Ça, tu me dis ça, c'est pour ça que je me pose la question. Ton père allait là-bas. Ce que je peux te dire, c'est qu'il venait pas riche avec ça. Non! Il venait pas riche avec ce qu'il gagnait. Parce que c'était saisonnier, d'une part. D'autre part, mon père était un homme de cœur, mais c'était un petit homme. Là. C'était pas un géant comme on peut les imaginer parfois. Je vous écoute, on dirait, je vois les ressemblances entre les deux familles. Oui. C'est vrai, mon grand-père, c'est vrai qu'il était pas grand, c'était pas un grand bonhomme non. Oui, c'est vrai. Il travaillait dans la boucherie. C'était du monde qui luttait pour leur survie, mais vraiment très fort. Hein? Ça sortait du bois pour Noël une semaine, et puis ça revenait quand Pâques arrivait, puis que le printemps voulait s'annoncer. Et là, c'était la terre de roche qui reprenait la place. Ouais, défricher. Nous autres, on se rappelle, les jeunes chez nous, là, les chevaux, fallait qu'ils tirent des roches de la terre plus grosses que le cheval. Fallait qu'il y ait 2-3 voisins qui viennent. Les chevaux devaient être... Ouais, c'est ça. Puis les gars étaient malins un peu. Ah ouais, avant. Oui, puis la vie était passablement dure. Ah oui. Et puis, donc, ça rapportait pas énormément. Tu avais une vache pour avoir du lait, des fois 2, un veau qui naissait que tu élevais pour la viande, un petit peu plus tard. Tu avais quelques poules, puis tu avais une team de chevaux, hein? Une paire de chevaux pour travailler la terre, puis aller travailler dans le bois avec l'hiver. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis la mère a parlé de la terre de misère. Oui. Ils ont eu de la misère là-dessus. Ah oui, ça c'est certain. Tu parlais qu'il fallait, pour avoir de l'eau, il fallait qu'ils creusent dans la glace l'hiver, la neige, des fois dans plusieurs pieds de neige, aller chercher l'eau. Nous autres, le puits chez nous, là, quand on arrivait au mois de mars, c'est parce que le trou était fait au pic à tous les jours, mais la glace autour du trou, elle faisait 3 pieds, là. Hein? Il y avait 3 pieds de glace. Mais c'était pas accumulé parce que tous les jours, tu faisais un trou pour passer le seau et aller chercher de l'eau. Alors, t'imagines, moi, j'ai travaillé en Afrique, puis j'ai vu les femmes en masse faire la lessive à la main pour toute la famille, des grosses familles et tout. C'est de l'ouvrage. C'est effrayant comme c'est de l'ouvrage. Mais quand tu dois rentrer de l'eau frette, pratiquement gelée, la chauffer sur le poêle. Il devait se briser les mains. C'était effrayant. Laver, étendre le linge à la corde, il gèle, tu le rentres pour qu'il dégèle un peu, puis tu le ressors pour qu'il batte au vent un peu, puis qu'il finisse par sécher. Là, c'était à travers tout ça, les trollées d'enfants. Oui. Ma mère a eu 7 enfants, moi, puis on est 2, pas 2, 5 à avoir survécu. Elle en a perdu 2 bébés, là, très jeunes bébés. Puis ils sont-tu voyageurs pareil comme toi ou non? Non, moi, il me reste 2 frères. Là. Les gens étaient un peu plus sédentaires. Mon frère aîné a beaucoup travaillé dans le Nord, mais dans les mines. Là. Okay. Et puis, moi, je suis le seul à avoir, comment dirais-je, parti pour la ville, puis aller chercher d'autres formations qui m'ont permis de passer dans... pour moi, ça me plaisait. Hein. Comme je te disais, avec mes grands-parents, j'avais appris à aimer les histoires, à aimer la chanson et tout ça. Puis j'ai suivi des cours de théâtre, de phonétique, de diction. J'ai suivi des formations pendant que j'étais jeune travailleur, qui m'ont mené à faire des communications par la suite. OK. Tu travaillais, mais tu allais chercher comme des certificats. Absolument, oui. Pour te former. Ouais. Dans des écoles privées. Là, j'ai été... chez une madame qui a donné de la formation en phonétique et diction à plusieurs comédiens
qui sont en fin de parcours, là, quoi. C'est des gens qui étaient plus vieux que moi, les Denise Filiatro et plein de gens comme ça. Est-ce que tu en as plusieurs que tu as connus? Non, je ne les ai pas connus personnellement. Je suis passé en arrière de ces gens-là. Ah, OK. À des cours que la madame donnait. Elle était déjà âgée. Et puis, j'ai fait le conservatoire qui s'appelait Conservatoire de Montréal. Ça, c'était des cours de théâtre pur et simple. Puis Conservatoire La Salle, qui, eux, donnaient art oratoire, phonétique, diction, littérature française. Et c'est en travaillant que j'ai suivi des cours, c'était le soir, j'ai suivi des cours du soir. Essentiellement, on pourrait dire en communication. Hein. Le théâtre, ça mène un petit peu partout. J'ai toujours... Le théâtre, c'est une espèce de faire semblant. Hein. Fait que tu dis ça, je suis capable de le faire. Quand je suis rentré en communication, je suis rentré d'abord travailler pour un journal hebdomadaire du plateau Mont-Royal à l'époque. Puis je savais écrire, tu sais, j'étais bon là-dedans. Ta famille, comment ils ont vu ça, eux autres, dans ton écriture? Alors, on était éloignés, ma famille était dans la Beauce, moi j'étais à Montréal. C'est arrivé petit à petit, là, j'ai commencé par... premier bouquin, j'ai publié un premier bouquin en 1972. Ça aurait pu inquiéter pas mal de monde. Ah bon? C'était révolutionnaire. Là. Ben écoute, c'était tourmenté. C'était un jeune homme de 20 ans qui a 23 ans, qui se cherchait. En 72, j'avais 24 ans. Mais tu sais, j'avais écrit des affaires depuis une couple d'années. Puis là, j'avais ramassé ça pour publier un premier bouquin. Ça s'appelait Poltergeist. Poltergeist, ça veut dire esprit frappeur. Ouais. C'est un mot allemand. Et puis, c'était comme de l'écriture automatique avec toute la révolte adolescente, si tu veux, qui était emmagasinée puis qui sortait. J'avais vu beaucoup de misère. J'étais témoin de pas mal de difficultés dans l'existence. Et puis, j'étais un jeune ouvrier aussi pendant de l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, jusqu'à ce que je commence à faire de la communication, je dirais vers 1973. Là, j'ai travaillé dans des hebdos, Ville de Laval, Plateau Mont-Royal, puis après, j'ai travaillé un peu au Journal de Montréal aussi. Tu sais, c'était l'époque où des grosses contestations, le mouvement du FLQ qui a fait Octobre 70, puis on était porté à avoir des affinités, parce qu'on était en révolte intérieure assez forte. Ben, chez nous, on a été automatique quand ça a commencé à parler de séparation. Là, nous autres, quasiment toute la famille, on a embarqué dans ce chemin-là. Vous jouez aux émeutes et tout ça. Il y a... vous n'aviez pas envie de... Je sais que Gaétan... De casser la baraque, quasiment. Gaétan, mon frère, il a fait une nuit de prison, là. Ah oui? C'est la Trudeau avec sa Saint-Jean-Baptiste. Oui, j'allais justement dire ça. Tu parlais du mouton puis du Saint-Jean-Baptiste. Oh oui, c'est là que ça a arrêté. Ça a été un gros événement. Ça donne bien parce que c'est là que tu le sais. C'était pas un événement auquel j'ai participé, moi, mais j'ai participé à plusieurs manifestations. J'avais été traîné à des manifestations par Jean-Pierre Charbonneau, qui a été président de l'Assemblée nationale. Oui. Il travaillait dans le même... Lui, il gagnait ses études les week-ends. Moi, j'étais un travailleur, j'étais un vendeur de chaussures chez Yellow. Puis lui, il travaillait le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi pour travailler pour gagner ses études à l'époque. Mais bref, c'est Jean-Pierre Charbonneau qui m'avait traîné à des manifestations. Et puis, ça jouait assez dur. Hein? Quand la police voulait déplacer les gens de la rue, là, il y avait une moto avec un sidecar, puis la matraque à côté, puis toi, tu rentrais dans les portiques pour éviter de recevoir les coups de matraque. Là, c'était assez rock'n'roll. Quand ils nous ont emmenés l'armée, en plus, il n'y avait pas de bandits dans les rues, puis il y avait des soldats partout. Caroline. Moi, j'avais les cheveux très longs à l'époque. Je dirais, j'ai pas été dans les événements de 70. J'en étais un témoin comme tous les autres. Et ça a donné... Mais si j'avais été proche des gens qui se sont débattus là-dedans, je sais même pas, tu sais, j'aurais peut-être été un participant, là. Ben, c'est ça. Mais bref, en 71, je me faisais arrêter, moi, je circulais avec un ami, on avait une petite camionnette, là, puis je me faisais arrêter
3-4 fois par semaine, puis fouiller la camionnette, puis demander les papiers, puis c'était Un comme vrai délinquant. comme si, puis pourtant c'était pas le cas, là. J'étais au travail, il n'y avait rien à voir avec ça, mais il y avait une méfiance terrible. Oui, c'est ça. Trudeau, il a voulu nous mettre à notre place. Oui, il a travaillé fort pour Il ça. travaillait fort, oui, c'est ça.